Le 12 juin 2018, il y a eu une prise d'otage qui a éclaté dans les studios de tournage des plus gros youtubeurs de l'époque. Cyprien, de Norman, de Squeezie, de Natou. Il sort un gun et crie qu'il a une bombe. C'est la première fois où dans le milieu du YouTube game que les créateurs, les youtubeurs, les influenceurs pouvaient devenir des cibles. Mixicom, à l'époque, c'était une des premières agences de youtubeurs. Il y avait Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, John Rachid, Le Rire Jaune. Et dans ces bureaux, c'était divisé en deux. Il y avait d'un côté le bureau des agents, des commerciaux, et de l'autre côté, il y avait plein de studios de tournage. On est le 12 juin 2018, à 15h45. Il y a un gars qui arrive habillé en livreur Deliveroo. Et ce jour-là, il n'y avait pas de créateur directement au tournage, mais par contre, il y avait tous les gens de tous les métiers de l'ombre qui travaillent un peu autour. Et donc, ce gars rentre, il sort un gun et crie qu'il a une bombe. Et à partir de là, tout part un peu en couille. En fait, quand il est rentré, il s'est mis à regarder absolument partout. Je pense qu'il cherchait un peu les studios de ses créateurs. Il est rentré, il n'est pas tombé sur eux, mais il s'est dit, foutu pour foutu, je vais quand même prendre en otage d'autres personnes. Il en a arrosé d'essence certains. C'est intéressant parce que c'est un des trucs que personne n'a compris à l'époque, que ce soit dans les médias, dans la presse. Personne ne comprenait ses revendications. En fait, il s'est révélé que le gars était rentré avec une clé USB sur laquelle il avait enregistré cette vidéo, qu'il voulait partager au monde entier. Il avait plein de théories complotistes parce qu'il parlait de l'affaire Maëlys, de l'affaire Théo, du 11 septembre. Un des trucs que j'ai compris, c'est en discutant avec tous les opérateurs de la BRI, il y avait plusieurs difficultés. C'est que déjà, comme ça se passait dans une cour et que les vitres étaient teintées, ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur. Mais surtout, les informations qu'ils ont réussi à récupérer, c'est que le gars avait mis de l'essence absolument partout. On n'en a jamais entendu parler. La première raison déjà, c'est que ce qui a été partagé dans la presse et dans les médias, tout était faux. Tout a été mélangé. Les otages, quand ils sortent et qu'ils découvrent que tout et n'importe quoi ont été racontés, ça leur donne pas envie d'être interviewé par des médias qui ont dit absolument n'importe quoi. Le gars, quand il a été arrêté, il a fini en hôpital psychiatrique et à partir de là, il y a le secret médical. Le secret médical est extrêmement bien protégé en France et c'est une bonne chose, mais forcément, derrière, on ne sait pas, et d'ailleurs c'est un des trucs qui m'a donné envie de faire ce documentaire, on ne sait pas ce que devient la personne. Côté youtubeur, c'est la liberté de chacun. Je pense que comme il n'y avait aucun créateur qui n'était présent, aucun n'avait envie de s'approprier l'événement. En fait, avec cet événement, c'est la première fois où dans le milieu du YouTube game, on a compris que les créateurs, les youtubeurs, les influenceurs pouvaient devenir des cibles. Quand je regardais les médias, les lives en continu, c'est qu'ils ont une information, ils n'ont pas le temps de la vérifier, ils partagent des choses qui sont fausses. Et il y a vraiment ce truc où il y a ce gimmick où beaucoup disent on veut être les premiers sur l'info.